Nous sommes sur la Côte d'Azur, et plus précisément dans la partie ouest du département. Une des particularités de cette région est la présence de grandes villes côtières et d'un moyen pays fortement urbanisé avec plus de 500 000 habitants. On aperçoit au nord des grands massifs calcaires qui ne sont pas que des stations de ski ou des sites de randonnée, mais surtout le château d'eau de cette région. Les principales villes du littoral et du moyen pays dépendent presque essentiellement de cette précieuse ressource pour leur alimentation en eau potable. Passé Cannes, on aperçoit au nord le massif de l'Audiberg, à sa base les gorges de la Siagne et à droite le village de Saint-Césaire. C'est là que se trouve un important plateau calcaire que nous allons découvrir. Patrice va nous accompagner tout au long de ce voyage à travers le temps, les roches et les sources. On distingue derrière lui le plateau de Saint-Vallier-de-Thiers et au fond le massif de l'Audiberg. Nous sommes sur le plateau de Saint-Vallier et aussi loin que l'on peut regarder, nous sommes entourés de roches calcaires. Il y a plus de 100 millions d'années, à une époque géologique que l'on nomme le Jurassique, le nom provient des montagnes du Jura, régnait dans notre région un climat tropical et dans une mer peu profonde se sont déposés tous ces sédiments qui deviendront bien plus tard ces plateaux calcaires de l'arrière-pays grassois. Ces sédiments sont venus d'abord en surface et ont été transformés en roches et ensuite, bien plus tard, elles ont été amenées en altitude par un événement géologique majeur dans notre région qui est le soulèvement des Alpes. Donc cette phase tectonique très importante a amené tous ces reliefs à se constituer sous forme de grandes écailles calcaires que l'on nomme les plateaux du Haut-Pays grassois. Toute l'eau qui tombe sur ces plateaux calcaires, sous forme de pluie ou parfois l'hiver de neige, s'infiltrent aussitôt dans l'épaisseur de la roche et sont restituées très progressivement aux sources karstiques en bas dans la vallée de la Siagne. Cette caractéristique des eaux souterraines que l'on nomme karstiques est très précieuse puisque, outre le fait que les eaux sont restituées sur une très longue durée de temps, elles sont sous terre à l'abri de l'évaporation. C'est pour ça que ces véritables châteaux d'eau de l'ouest du département des Alpes-Maritimes doivent être préservés et protégés. Mais pendant ce temps-là, la nature nous joue des tours. À l'inverse des crues spectaculaires qui peuvent se produire dans le département, cet été, la sécheresse et la canicule se sont installées pendant plusieurs mois avec un impact direct sur la ressource en eau et les cours d'eau. Tout comme les rivières souterraines, par exemple celle de la Baume Robert au Rouret que nous avons trouvée complètement à sec. Les retenues d'eau de la région sont aussi fortement touchées, telles que le lac de Castillon, dont le niveau a beaucoup baissé. Le niveau du lac de Saint-Cassien était également anormalement bas. Prenons un peu de hauteur pour observer vu du ciel le bassin d'alimentation de tous ces réseaux souterrains, dont celui du plateau de Saint-Vallier-de-Thiers et de ses résurgences. Nous avons au nord 2 plateaux karstiques superposés, celui de Cossol et celui de Calerne, qui vu du ciel est impressionnant, car il est criblé de dolines qui sont toutes à l'origine de ces réseaux souterrains. Comme nous l'a expliqué Patrice, le plateau de Calerne est une écaille tectonique alpine calcaire posée sur le plateau de Cossol. Ces rivières souterraines
sont alimentés par de nombreux affluents et finissent par former ce qu'on appelle un collecteur. Donc ce collecteur draine la majorité des eaux d'infiltration du plateau de Saint-Vallier et c'est ce collecteur qui va alimenter majoritairement la source de la Foux de Saint-Césaire. Mais pour découvrir ces réseaux souterrains, suivons le Spéléo-Club Garagale de Saint-Vallier. On trouve ensuite des étroitures, des méandres et quelquefois de belles galeries. Nous sommes maintenant en amont du collecteur, dans la veine de l'air chaud qui est avec le Saint-Joseph une des portes d'entrée de ce vaste réseau. L'immense salle de pirates mesure 100 mètres de long et 30 mètres de haut. C'est la plus grande du département. L'équipe a rejoint la rivière qui a creusé un vaste canyon à 200 mètres sous terre, très loin de la lumière du jour. Les spéléos progressent tantôt dans l'eau ou sur des berges. Le volume d'eau est important et l'exploration ne peut se faire que lorsque le débit est faible, impossible en cas de crue. C'est cette eau que nous allons retrouver plusieurs kilomètres plus loin à la résurgence. Alors nous sommes ici au bord de la rivière souterraine de la Foux de Saint-Césaire, ce qu'on appelle un collecteur, puisque juste derrière la paroi rocheuse ici, l'eau sort à l'air libre dans la vallée de la Siagne. Donc toutes ces eaux que l'on voit ici sont issues de l'infiltration en de multiples endroits de toutes les eaux tombées sous forme de pluie, 200 ou 300 mètres au-dessus de nos têtes, sur les plateaux de Saint-Césaire et de Saint-Vallier. Donc ça, c'est le principe de ce qu'on appelle l'hydrogéologie karstique, c'est que l'eau s'infiltre en de multiples endroits, mais ne sort qu'à un seul, qu'on appelle la résurgence. Donc ici, pour toute la superficie des deux grands plateaux de Saint-Vallier et de Saint-Césaire, on a un seul point de sortie des eaux, c'est ici la Foux de Saint-Césaire. Quelquefois, lors de pluies exceptionnelles, le réseau se met en charge et le débit peut passer brusquement de 500 litres par seconde à plus de 10 000 litres par seconde. Une fois le calme revenu, Patrice va faire une reconnaissance dans le siphon de la Foux à la rencontre de cette eau venue de si loin qui garde jalousement son secret. Patrice explore, dans cet univers liquide et froid, un monde entièrement minéral composé d'ombres et de roches déchiquetées, révélé uniquement par le faisceau de ses torches. Cette partie du réseau noyé devient trop étroite et impénétrable quelques centaines de mètres plus loin pour pouvoir être explorée en plongée. Il faut alors emprunter le réseau supérieur de la grotte de Pâques et parcourir 1200 mètres de galerie depuis l'entrée, ce qui demande 3 à 4 heures de progression très sportive.
C'est ici que l'on retrouve la rivière et le siphon terminal de cette partie du réseau. Ce siphon, qui est extrêmement long, 800 mètres environ, sa longueur, la complexité et l'accès difficile ont fait qu'il n'a pu être plongé que par quelques spéléoplongeurs très expérimentés. Il constitue une gigantesque réserve d'eau et à certains endroits, la galerie fait plus de 30 mètres de diamètre. Elle n'a jamais pu être photographiée, mais pourrait ressembler à ça.